de ce culte, Seigneur. J'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Nous allons rentrer dans un moment, en tout cas, des louanges. J'invite la chorale du poste. Après la chorale du poste, ça sera aux Salvation Singers. Merci.
Salvation. Chers frères et sœurs, nous vous invitons à vous lever pour ces temps de louange. Le ciel azur, les éclairs, le tonnerre.
Merci beaucoup le Salvation pour ce moment d'adoration. Nous allons rentrer dans un temps de prière. Nous avons 3 sujets pour ce matin, pour les malades et les personnes éprouvées, pour les familles et les foyers, pour les situations impossibles aussi. J'appelle les sœurs Jean-Émile, la sœur Jacqueline et la sœur Rite. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te disons merci. Nous te glorifions, nous te bénissons parce que tu es bon, tu es miséricordieux. Tu as plein de compassion avec nous, ton peuple. Si on est là aujourd'hui dans cette salle, parce que c'est toi qui as voulu. Ce n'est pas parce qu'on est costaud, on est brave, mais parce que c'est une grâce qui vient de ta part. Avant toute chose, nous sommes des humains. Nous glissons de temps en temps. Nous venons auprès de toi pour te demander pardon. Pardonne-nous, Père, de ce que nous faisons. Peut-être selon nous, c'est bon, mais auprès de toi, c'est un péché. Nous te disons pardon. Et Seigneur, maintenant, nous demandons encore et encore ton Esprit Saint de venir ici dans cette salle pour nous assister du début jusqu'à la fin de notre culte. Seigneur, maintenant je viens auprès de toi. Seigneur Jésus-Christ, quand tu étais ici sur la terre, tu avais fait voir les aveugles. Les handicapés vont marcher. Tu avais lavé les gens qui avaient de lèpre. Les sourds-muets, ils ont entendu, ils ont parlé. Tu es allé loin, tu as même ressuscité des morts. Et aujourd'hui, Seigneur, nous venons auprès de toi pour laisser auprès de toi nos frères et sœurs qui sont malades dans leur chair ou maladie spirituelle. Que ton Saint-Esprit agit. Toi, tu ne traites pas, mais toi, tu guéris. Guéris toutes sortes de maladies. Même maladie bénigne, maux de ventre, maux de tête, diabète, problème de yeux. Toutes sortes de maladies, Seigneur. Jésus-Christ, tu es capable, tu es puissant. Guéris tous les malades qui sont ici et qui ne sont pas ici, dans leur maison. Tu es puissant. Nous comptons sur toi. Seigneur, il y a aussi nos frères et sœurs qui sont éprouvés. C'est vrai que ce n'est pas facile dans la vie de perdre quelqu'un qu'on aime. Mais c'est toi, Jésus, le consolateur. C'est toi qui peux souffler un vent nouveau dans leur cœur pour reprendre la vie normale. Nous te disons merci. Nous comptons sur toi. Nous savons que toi, tu es là. Toi, tu ne mens pas. La Bible nous dit, venez vers moi, vous tous qui sont fatigués. Seigneur, nous venons auprès de toi. Nous avons confiance à toi. Merci parce que nous tous réunis dans cette salle, nous avons la foi. Nous croyons en toi. Au nom de toi, Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, tu es mort sur la croix pour nos péchés. Nous te disons merci. Amen. La sœur Rite. À toi la victoire pour l'éternité. Prions. Merci Seigneur de nous avoir réunis en ce lieu entre frères et sœurs, Seigneur. Je te remets les situations difficiles, les situations impossibles, Seigneur. Rien n'est impossible à toi. Que tu puisses vraiment agir, Seigneur, dans leur vie,
dans les moments difficiles, Seigneur. Toi-même, tu sais leurs difficultés, tout ce qui se passe, Seigneur. Viens auprès d'eux. Amen. Prions. Éternel Père de gloire, merci Seigneur pour ta grâce et ta fidélité. Merci Seigneur de nous accompagner dans les situations que nous vivons, Seigneur mon Dieu. Seigneur, ce matin, je te prie pour les situations impossibles, Seigneur. Toi qui es en contrôle de toutes choses et toi qui fais des miracles, je te prie de souffler dans les situations impossibles, Seigneur mon Dieu. Tu connais le cœur de chacun, tu connais la situation de chacun, tu connais leur cœur et tu sais que beaucoup de personnes ont peur de ce qui pourrait arriver. Mais toi, Seigneur, tu as le dernier mot et tu sais comment réagir dans ce genre de situation. Je te prie pour toutes les personnes qui sont désespérées, pour toutes les personnes qui sont affaiblies, pour toutes les personnes qui pensent ne plus avoir un espoir, que toi tu puisses souffler dans leur vie, que toi tu puisses réagir, que toi tu puisses élever une lumière qui puisse leur montrer que toi tu es là et que tu les accompagnes de ta main, Seigneur, qui puissent toujours s'appuyer sur toi et qui puissent avoir foi et confiance en toi, Seigneur, car tu es celui qui pourra régler leur situation, Seigneur. J'ai la foi et la conviction que tu agiras et que tu donneras plus qu'ils ont demandé, Seigneur mon Dieu. Agis sur le cœur de chacun, donne-leur la foi, la confiance et qu'ils puissent toujours avoir les yeux fixés sur toi, car c'est toi qui dirige et qui accompagne sur le bon chemin, Seigneur mon Dieu. Merci pour tout ce que tu continues à faire pour nous. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ta gloire et ta victoire, Seigneur. Aide-nous à aussi nous racheter et aide-nous à être toujours aussi reconnaissants pour ce que tu fais pour nous et dans la vie de chacun de tes enfants, Seigneur. J'ai vraiment cette conviction que cette prière sera élevée et qu'elle touchera le cœur de toutes ces personnes qui sont là et qui pensent ne plus avoir un espoir. Que toi, tu puisses souffler dans leur cœur. Sois élevé, sois exalté. À toi ce soit la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Et j'espère que jusque-là, l'Éternel est en train de parler dans le cœur d'une personne ce matin. On passe à la locution. J'appelle la sergente Espérance Vidi pour la locution. Merci. Alléluia. Alors, pour le culte de ce matin, nous avons un thème et un sujet à côté. Alors, notre thème de ce matin, c'est le miracle de Dieu. Le sujet, c'est « Tout est possible à Dieu ». Alors, pour mon allocution, j'ai préféré partager avec vous sur le sujet « Tout est possible à Dieu ». Notre lecture principale se trouve dans Marc 9, versets 14 à 23. Elle sera faite tout à l'heure pendant le message. Je vais juste vous donner un aperçu. Au fait, dans ces passages bibliques, nous voyons un père qui fait une demande à Jésus, une demande de prière pour son fils malade. Une demande au point de mettre Jésus en colère. Ce n'est pas par rapport à la demande du Père, mais par rapport à l'attitude de ses disciples. En fait, les disciples étaient ils étaient plutôt incapables de guérir cet enfant malade. Et commençaient à discuter entre eux et avec les scribes. Voilà pourquoi Jésus était en colère contre ses disciples, en fait. Il y a pour moi deux choses très importantes à savoir dans cette histoire. Premièrement, nous voyons un père qui amène à Jésus son fils possédé par les mauvais esprits. Donc la première chose à savoir,
c'est que l'enfant était possédé par les mauvais esprits. Et la deuxième chose à savoir, c'est que cette possession démoniaque l'a rendu muet. Je dirais donc que cet enfant était malade, spirituellement et physiquement. Donc son problème était vraiment plus profond que ça. Et c'est depuis son enfance qu'il était comme ça. Alléluia. Alors, tout est possible à Dieu. Notre sujet de ce matin. Au fait, tout est possible à Dieu, c'est la déclaration même de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous le trouvons dans Matthieu, chapitre 19, verset 26, et puis il y a tant d'autres passages. J'aimerais le lire avec vous. Matthieu 19, 26. Et Jésus les regarda et leur dit, « Quant aux hommes, cela est impossible, mais quant à Dieu, toutes choses sont possibles. » Amen. Au fait, Dieu fait des choses au-delà de nos attentes, au-delà de ce que nous nous imaginons. Mais pour que Dieu puisse dépasser les attentes, il faudrait qu'il y ait aussi les attentes, nos attentes. Comme ce père qui était dans l'attente de la guérison de son fils grâce à Jésus. Alors, quelles sont nos attentes à nous pour que Dieu fasse au-delà? C'est une question qui nous est posée ce matin. Nous devons connaître également le caractère de Dieu lorsqu'il vient pour pourvoir à nos besoins. Nous devons lui faire confiance, surtout lui obéir. Dieu veut révéler sa nature comme étant un Dieu capable de faire au-delà de nos attentes. Bien-aimés, vous savez, deux fois, à force de regarder à nos problèmes, nous avons deux fois tendance à oublier que nous avons un Dieu puissant. Rien ne lui est impossible. Ce matin, je souhaite que chacun puisse se focaliser sur Jésus, à tel point d'oublier ses soucis, ses problèmes, ses maladies, ses difficultés, ainsi de suite. Christ est venu sur terre non seulement pour nous sauver du péché, mais aussi pour révéler un Dieu qui est le Père à nous tous, au travers des miracles. Pas seulement des simples miracles, mais des miracles que la Bible appelle des signes, des miracles symboliques, des miracles qui reflètent un message en soi. Nous voyons combien Dieu est capable de réaliser au-delà de nos besoins. Il connaît réellement les besoins de chacun d'entre nous. Quelle que soit la grandeur de ton problème, Dieu est capable de faire au-delà. Amen. Il va au-delà des principes avec lesquels nous fonctionnons. Il va au-delà des principes, avec lesquels nous fonctionnons pour appliquer quelque chose que personne ne pourrait jamais imaginer, parce qu'il est le créateur de toutes choses. Voilà, bien-aimés, le plan parfait de Dieu, c'est de prendre soin de chacun d'entre nous. Que sa grandeur puisse nous envahir et nous éclairer. Amen. Merci.
Seigneur, notre Dieu, nous te disons merci. Et ce matin, nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu es. Tu es la source intarissable de notre vie. Nous te bénissons, Seigneur. Prends toute la place qui t'est due dans cette salle. Agis comme tu as l'habitude de le faire. Car, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous sommes assoiffés de toi. Nous venons à toi, Seigneur, pour puiser, pour trouver, Seigneur, du réconfort. Et nous avons besoin, Seigneur, d'un miracle en ce matin. Agis, Seigneur, dans cette salle. Agis au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai un problème de voix ce matin, espérant que vous n'allez pas trop miser sur ma voix, mais l'essentiel, fixez votre regard sur Jésus, car lui seul a quelque chose à vous communiquer ce matin. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu dans Marc chapitre 9, versets 14 à 23. Marc 9, 14 à 23. Qui dit ceci: Lorsqu'il fut arrivé près des disciples, il vit autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda: de quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit: Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux, il le saisit. Il le jette par terre. L'enfant écume, grise des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi. On le lui amena. Et aussitôt qu'on le lui amena, et aussitôt l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père: combien a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit le Père. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Jésus lui dit: si tu peux, tout est possible. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Et nous avons un seul verset dans Luc 1er. Luc, chapitre 1er. Chapitre 1er, verset 37. Luc 1er, verset 37, qui dit: car rien n'était possible à Dieu. J'avais demandé à Dieu une parole. Une parole parce que je sais que en prêchant la parole de Dieu, Dieu communique à son peuple
ce qu'il veut que son peuple entende. Et il ne cesse pas de me communiquer cette parole. Et cette parole, avant vous, c'était pour moi. Et ce matin, je ne sais pas si vous êtes prêts à écouter, à entendre ce que le Seigneur a à vous dire. Mais moi, ce matin, cette parole, c'est pour moi. Le thème de ce message, c'est le miracle de Dieu. Et le titre, comme a dit notre frère Befi, c'est Tout est possible à Dieu. Le miracle de Dieu, tout est possible à Dieu. Et j'ai béni le nom du Seigneur ce matin pour façon qu'il fait des choses. Notre sœur Espé nous a parlé beaucoup de ce message et notre frère Befi, il a aussi même dans sa préparation prévu un sujet de prière pour les impossibles. Dimanche dernier, avec le frère Benjamin, le message nous a parlé, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Et ce matin, Dieu continue encore à nous parler. Le miracle de Dieu, qu'est-ce qu'un miracle? Un miracle, c'est un fait positif extraordinaire en dehors du cours naturel des choses. Une intervention divine, un acte divin qui dépasse les lois de la nature pour accomplir des impossibles, révélant la puissance et la gloire de Dieu. Le miracle de Dieu. On dit que le miracle de Dieu, c'est qui est impossible pour l'homme. Dieu veut nous communiquer une vérité à travers une simple phrase. Et ceci, une phrase très courte. Et c'est à travers elle, ce matin, le Seigneur va nous parler. La phrase, c'est bien, l'impossible est possible. L'impossible est possible. C'est le sujet. L'impossible est possible. Alors, cette phrase qui pose pas mal d'interrogations, qui demande beaucoup de réflexions, comme quoi? Comment le possible peut être possible? Depuis quand le possible est possible? Et qui peut rendre le possible possible? Depuis quand le possible est possible? Qui peut rendre l'impossible possible? Comment l'impossible peut être possible? Nous allons voir quelques définitions de l'impossible. L'impossible, une définition simple et rapide, c'est tout ce qui n'est pas possible. L'impossible, c'est ce qui ne peut pas se produire quoi qu'on fasse. Logiquement, ça se contredit tout seul. En mathématiques, on dit que l'impossible, c'est tout ce qui ne peut pas résoudre des problèmes sans solution. En philosophie, c'est ce qui n'existe pas et qui n'a aucune chance d'exister. Sans aller plus loin, en général, l'impossible devient souvent un outil qui nous montre où s'arrête notre langage, notre logique, notre capacité, notre connaissance, notre intelligence, notre force, notre limite. Impossible pour l'homme, on peut dire en d'autres termes, c'est le frein, c'est le blocage, c'est le terminus. C'est fini pour l'homme.
Mais ce matin, nous allons voir une équation. On dit que l'impossible pour l'homme, c'est le frein, c'est le terminus, c'est le blocage, c'est fini. Chacun de nous a un impossible. Oui. Pour certains, ce matin, peut-être c'est un cas désespéré, similaire au père de l'enfant dans Marc, chapitre 9, que nous venons de lire. Peut-être pour certains d'autres, c'est un diagnostic médical qui fait peur. Peut-être aussi une famille brisée, une séparation, une situation financière bloquée, une dette qui n'arrive pas à s'acquitter, une maladie sans traitement, des diplômes sans emploi, des dossiers classés sans suite, une aussi pathologie grave. Peut-être chacun de nous ce matin a une situation qui dit « Ah, c'est impossible pour moi ». À noter que il ne faut pas confondre l'impossible à difficile. C'est deux choses différentes. Impossible, qu'on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Qu'est-ce qui paraît impossible pour toi maintenant? Peut-être c'est l'un des cas que je viens de citer. Peut-être aussi c'est un péché, une addiction, la désobéissance, l'incrédulité, le doute, étant que des enfants de Dieu. Peut-être nous avons lutté beaucoup pour dire Seigneur en priant, je prie vraiment, mais des fois il y a des doutes. Peut-être c'est ça qui paraît ce matin impossible. Pas que ça. Nous venons parler de situations financières bloquées, mais des fois, malgré nous sommes stables financièrement, pour résoudre des problèmes économiques, des fois nous avons de grandes influences pour nous éviter de faire la queue, pour franchir des portes interdites au public, des contacts pour exécuter notre demande. Nous avons des renommées, souvent, des fois des présidents, ministres, le corps gouvernemental. Pour nous, les salutistes, on peut dire que nous avons le général de l'armée du salut, les commissaires, le major, les capitaines, lieutenants, le corps pastoral. Mais ce matin, sache que, en dépit de tous ces noms, quelque grand que soit un homme, quel que soit le titre, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, sache que devant tous ces noms-là, l'impossible reste impossible. Devant tous ces noms que nous venons de citer, l'impossible reste impossible. Mais, dimanche 31, le major nous a parlé de ce mot « mais » qui se trouve entre la réalité et la vérité. Dans Romains chapitre 8, 35 à 37. Mais, il est important de connaître cette vérité ce matin. Au-dessus de tous les noms que je viens de citer, il y a un nom. Il y a un nom, le nom le plus élevé, le nom tout-puissant. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ. Devant lui, tout genou fléchit. Le nom puissant. Oui. Devant ce nom-là, l'impossible ne peut pas rester impossible. L'impossible ne peut pas rester. L'impossible recule devant ce nom-là. L'impossible change devant ce nom-là. L'impossible obéit devant ce nom-là. Oui, dans les cieux,
sur la terre, sous la terre, devant le nom de Jésus, l'impossible est possible. Devant le nom de Jésus, l'impossible est possible. Dites à ton frère, à ta soeur qui est à côté de vous, l'impossible est possible. L'impossible est possible. Je ne sais pas ce que vous avez considéré ce matin comme impossible, mais je viens vous dire que l'impossible est possible. À vous qui nous suivez à distance, l'impossible est possible. Tout est possible à Dieu. En lui, il n'y a pas de problème sans solution. Nous venons de voir beaucoup de définitions, mais que dit la Bible, la parole de Dieu sur l'impossible? La Bible, le livre des livres, un livre qui n'est pas comme les autres, un livre inspiré de Dieu, nous dit que seule l'intervention divine peut rendre l'impossible possible. Quand on parle de divinité, on parle de Dieu, car seul Dieu est divin. La parole de Dieu dit l'impossible soumis, recule, obéit devant seule la puissance de Dieu. Dans Luc 18, verset 27, Jésus fait cette déclaration. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. À travers cette déclaration, Jésus nous montre clair la limite humaine et la puissance illimitée de Dieu. L'homme a des limites, mais Dieu n'a pas de limites. Son pouvoir est éternel. Sa puissance est infinie. Oui, sa puissance illimitée. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent, qui veut dire Dieu sait tout. Il est tout puissant. Il est présent partout en même temps. Un impossible pour l'homme, c'est possible pour Dieu. Quel que soit le mur de ton impossible, la gravité de ton impossible, le degré de ton impossible, la superficie de ton impossible, mon frère, ma soeur, et à vous qui m'écoutez sur les réseaux, sache qu'avec Dieu, tout est possible. Tout est possible. Rien, absolument rien est impossible pour lui. Il est le Dieu qui fait des prodiges. Il est le Dieu qui fait des miracles. Et dans Psaume 77, verset 14, et qui a manifesté sa puissance parmi les peuples. Oui, mais depuis quand l'impossible est possible? Pour ceux qui périssent, pour ceux qui ne croient pas, depuis dans l'ancien temps jusqu'à aujourd'hui, il est impossible que le Dieu est le Créateur. Alors que dans Genèse chapitre 1er, nous dit qu'au commencement Dieu créa. Voilà l'impossible pour l'homme, est possible pour Dieu. Ça veut dire que l'impossible pour l'homme, on dit que c'est la fin, c'est le terminus, mais là l'impossible pour Dieu, c'est le commencement. Alléluia. L'impossible pour Dieu, c'est le commencement. Jésus lui-même est le miracle de Dieu. Comment Jésus est le miracle de Dieu? Ça veut dire que Jésus aussi, c'était un impossible pour les hommes. Et jusqu'à ce présent moment, pour ceux qui ne croient pas en lui, Jésus est un impossible pour eux. Nous avons des exemples en biblique des faits impossibles pour l'homme. Luc, en chapitre 1er, verset 34, Marie dit, alors ça c'est l'annonce de la naissance de Jésus-Christ. Marie dit, comment cela fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? La réponse dans le verset 35 qui dit que le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. La gloire de Dieu, une naissance conçue par le Saint-Esprit, au-dessus de la connaissance humaine, par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé
Fils de Dieu, oui, lui seul est saint. Dieu renverse toutes les lois naturelles pour sauver l'humanité, pour rendre possible notre impossible. Parce que c'était impossible, même pour Marie. C'était impossible pour les autres, parce que et jusqu'à ce jour, c'est impossible pour un enfant naître d'une femme ou bien d'une vierge. C'est impossible. Mais est-ce que c'était impossible pour Dieu? Non, ce n'était pas impossible pour Dieu. Et si Dieu a pu faire naître notre Seigneur, notre Sauveur d'une femme vierge, Dieu aussi peut faire naître l'espoir dans notre désespoir. Parce que notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13:8. Notre Dieu est celui qui ne change jamais. Il est le radical. Il est le Dieu des miracles. En lui, le miracle est possible. Le temps des miracles n'est pas passé. Amen. Le temps des miracles n'est pas passé. Parce que notre Dieu, il agit encore. Notre Dieu, il agit encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Une autre naissance difficile, alors impossible pour l'homme, c'est la naissance de Jean-Baptiste. Son père était âgé. Sa mère, Élisabeth, était non seulement stérile, mais âgée. Mais Dieu l'a rendu possible, son impossible. Un autre impossible. Abraham et Sarah, âgés de 90 ans, ce qui était possible pour l'homme ne l'est pas pour Dieu. Qui peut faire des miracles, sinon le Dieu des miracles? Qui peut rendre les possibles possibles, sinon les possibles pour l'homme même? Ce matin, les possibles pour l'homme, c'est possible pour Dieu. Il s'appelle Jésus de Nazareth, celui qui enseigne, celui qui guérit les malades, qui chasse les démons, qui pardonne les péchés, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, lui qui a rendu possible les possibles de Cana en changeant l'eau en vin. Il peut changer chaque situation de nos vies qui vient de nous ridiculiser devant nos adversaires. Il ressuscita Lazare. Oui, le miracle devant le tombeau, Jésus dit Lazare sort. Oui, il est bien la résurrection et la vie. Il peut aussi ressusciter des situations mortes dans notre vie. Ce qui est important de cette histoire, Jésus n'a pas seulement fait un miracle, mais révélant l'amour et la profonde compassion que Dieu éprouve à notre égard à l'égard de son peuple qui souffre. Jésus dit à Marthe, ôtez la pierre, donne l'autorisation d'ôter la pierre. Répondit Marthe, Seigneur, ils sont déjà. Des fois, nous avons des situations que c'est tellement impossible. On peut considérer cette situation étant Marthe qui dit à Jésus, Seigneur, ils sont déjà. Je comprends que peut-être je pouvais demander de rouler la pierre si c'était le premier jour, si c'était peut-être en demi-heure de temps. Mais Seigneur, 4 jours, ils sont déjà. Jésus parle. Dans cette histoire, il y avait une conversation entre Jésus et Marthe. Marthe dit à Jésus qu'il y a 4 jours. 4 jours. On peut dire que c'est une situation doublement impossible. Doublement impossible. Déjà, il a perdu son frère. Et là, il y a l'odeur encore. Elle a pensé dans sa tête que
la situation qui est de plus en plus compliquée et que Jésus dit, Marthe, Marthe, ôtez la pierre. Première, l'impossibilité pour elle, son frère est mort. C'était fini pour lui. Deuxièmement, ils sont déjà impossibles il y a 4 jours, avec des larmes aux yeux, Seigneur. Si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Voilà la réponse de Jésus. Ne t'ai-je pas dit, Marthe, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il y a quelque chose là. Des fois, Dieu a besoin de notre foi pour rendre l'impossible possible. Dieu a besoin de notre foi pour rendre l'impossible possible. Si je comprends bien, des fois, nous représentons aussi notre obstacle devant notre impossible. Cette même question est pour nous ce matin. Avons-nous la foi? Avons-nous la foi? Mais pourquoi aussi la foi? Pourquoi avoir la foi? La foi de Marthe en Dieu la rend obéissante parce que Marthe a laissé ôter la pierre. La parole de Dieu nous dit que Jésus pleura en voyant la situation de Marthe. Son ami est mort. Jésus pleura. Oui, il ne reste pas indifférent quand nous avons des soucis. Dieu ne reste pas indifférent quand nous avons des impossibles. Quand nous sommes en difficulté, il comprend nos douleurs. Pas seulement voir et regarder, mais Jésus agit. Il appelle Lazare par son nom. Lazare, sors. Là même, il est sorti vivant. Voilà les possibles de Marthe. Les possibles devant ceux qui étaient là. Les possibles devant la foule. Mais Jésus l'a rendu possible. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Oui, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Ce matin, je voulais vraiment vous encourager à faire confiance au Seigneur, quoi qu'il arrive. Quelles que soient les circonstances, même quand tout est obscur, crois déjà que tout est possible. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi nous fait voir le surnaturel dans le naturel. Oui, la gloire de Dieu dans nos impossibles. Dans Marc chapitre 9, verset 23, dans notre lecture de ce matin, un père amène son fils possédé à Jésus. Les disciples n'ont pas pu le guérir. La foule qui était là également. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est normal? À travers toutes ces définitions, moi je trouve que c'est normal. C'était normal. Pourquoi c'était normal? Oui, c'est normal. La personne qui guérit, c'était pas... La personne qui guérit s'appelle Jésus. C'était pas les disciples, c'était pas la foule. Alors que la parole de Dieu nous dit que le Père amène l'enfant possédé vers les disciples de Jésus, et plus bas il dit qu'il priait les disciples. Il priait les disciples, demandait aux disciples de faire quelque chose. C'est normal. Parce que la personne qui guérit, il n'est pas autre que Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus même qui guérit.
Ce n'est pas un homme qui guérit. Le miracle ne dépend pas de qui tu es ce matin, d'où tu viens, mais de Jésus seul. Le miracle vient de Jésus seul. Personne ne peut faire de miracle s'il ne croit pas dans la personne de Jésus-Christ, dans la présence de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. 3 personnes réellement distinctes. Personne ne peut faire des miracles. Personne ne peut rendre possible l'impossible s'il ne croit pas en la personne de Jésus-Christ. La présence de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. Malheureusement, de nos jours, les hommes préfèrent d'abandonner la vérité, rejeter la vérité pour résoudre leur impossible. Aller n'importe où, en sachant trouver la guérison, la sécurité, prêt à faire des sacrifices, donner de l'argent pour avoir des miracles, glorifier des faux prophètes, faux pasteurs, ou encore, disons, dit hommes de Dieu. Des gens qui croient aux hommes que de croire en Dieu. Des gens qui acceptent le mensonge que de la vérité. Allez voir même le féticheur, les charlatans, les devins, les magiciens. Oui, les yeux sont aveuglés parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la vérité. Jésus-Christ est la vérité, car il nous dit dans sa parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce matin, ce n'est pas la peine de courir à gauche, à droite pour chercher les miracles. Ce n'est pas la peine d'aller ça et là pour trouver la guérison, pour trouver la paix, pour rendre possible votre impossible. Mais le secret est seulement Jésus et Jésus seul. Le miracle est possible en Jésus seul. La guérison est possible en Jésus seul. Tout est possible en Jésus seul, avec Dieu. Le Père dit à Jésus, si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus répond, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Immédiatement. Le Père répond, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Tout de suite, Jésus guérit l'enfant. Dieu ne nous exige pas une grande foi, mais il demande la sincérité dans notre foi. Oui, une foi petite peut faire de grandes choses dans le Dieu grand. Oui, dans le Dieu grand peut faire des miracles. Une foi petite dans le Dieu grand peut faire des miracles, peut faire de grandes choses. Parce que Dieu fait tout ce qui est dans son plan. Matthieu 17, verset 20. C'est à cause, Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité, il dit, je vous le dis en vérité, si vous avez la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à cette montagne, vous diriez à cet impossible, transporte-toi d'ici, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Le père de l'enfant croyait, mais le doute était installé pour lui rendre échoué dans sa démarche, dans sa demande. Parfois, ce n'est pas parce que nous ne croyons pas en Dieu. Devant nos impossibles, il y a le doute qui est là. Il y a le doute qui est là. Parfois, l'ennemi vient avec la distraction. Pourtant,
nous sommes devant le miracle. Nous sommes devant la personne qui peut faire des miracles. Nous sommes devant la personne qui peut rendre nos impossibles possibles. Mais il y a la distraction. Des fois, il y a le doute. Tout ça pour nous dévier. Oui, parfois, l'ennemi utilise des personnes à côté de nous pour nous faire accepter nos impossibles tels qu'ils sont. Des paroles de malédiction, des paroles d'échec, des paroles de condamnation. Mais ce matin, nous disons non. Non. Il y a donc maintenant, la parole de Dieu nous dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car il nous a donné le pouvoir de marcher sur nos impossibles, de marcher sur toutes les situations qui restent debout, qui dressent en face de nous ce matin. Car le pouvoir que Dieu nous a donné, le pouvoir que Christ nous a donné ce matin, c'est pour que nous puissions garder tous nos impossibles déjà possibles par la foi. Et comme possible, absolument rien ne pourra nous nuire, dit la parole de Dieu. Sur cette vérité, nous devons nous révolter. Nous devons nous révolter, prendre position, déclarer à haute voix, avec puissance et autorité, que nous avons en Jésus-Christ, notre impossible est possible. Oui, la parole de Dieu nous dit, il est le Dieu des miracles. Il sauva Daniel dans la fosse aux lions. Il ressuscita Lazare de la mort. Il y a tellement de miracles que Dieu a fait. Le peuple Israël devant la mer Rouge, des impossibles. Devant, il y a la mer Rouge et derrière, ses adversaires. Mais le Seigneur l'a fait. Ce matin, qu'est-ce qui paraît impossible pour nous? Quel est notre impossible ce matin? Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et nous savons, et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que ce que nous possédons la chose, ce que nous demandons, et nous possédons la chose que nous lui avons demandé, quelle qu'elle soit. C'est pour cela ce matin, il y a 3 possibilités. Premièrement, 3 alors occasions. Premièrement, il y a des personnes ce matin qui ont une chose à dire au Seigneur. Une chose, peut-être une situation impossible qui était devant la personne et que Dieu a agi. Cette personne a le devoir pour dire Seigneur, oui. Parce que ça, si ce n'était pas toi, personne ne pourra le faire que toi seul. La reconnaissance à ce que Dieu fait. Deuxièmement, des personnes maintenant qui ont un impossible. Une situation que vous jugez que ça, la personne, le moyen ne peut pas le réaliser. La connaissance ne peut rien faire. L'influence ne peut rien faire. Seigneur, là, que toi qui peux faire quelque chose. Et peut-être encore pour d'autres catégories. Seigneur, moi je ne sais pas. Peut-être et tu as fait quelque chose, peut-être tu as réalisé des impossibles. Et moi, et des fois, quand Dieu fait des impossibles, et vous croyez que c'est dans votre capacité intellectuelle, peut-être des rangs sociaux, tout ça. L'ingratitude. Mais ce matin, en ce moment même, c'est le moment pour réfléchir et penser à quelque chose que Dieu a fait
et que vraiment dans cette situation-là, personne, moi qui parle ce matin, moi je suis la preuve que Dieu rend possible les impossibles. Oui, Dieu rend les possibles possibles dans ma vie. Et pour dire bien, j'avais une douleur au genou, j'avais des béquilles. Je me souviens une fois, quand j'étais à l'église, et le major, il prêchait. Après le message, il demande aux gens qui ont des douleurs d'avancer. Et par la foi, j'avançais. Et je peux vous dire que le Seigneur, ce jour-là, il avait agi. Il peut agir encore aujourd'hui. Et il y a beaucoup de situations. Moi, je me retrouve. C'est pas, on peut dire que c'est pas des amis. C'est pas d'ancienneté. C'est pas de rang social. Mais le Seigneur a fait. Moi, il y a des choses que le Seigneur a fait pour moi. J'ai dit, mais Seigneur, mais moi, je ne peux pas comprendre. Parce que quand Dieu agit, il fait des choses. Il nous met même dans l'étonnement. Ce matin, vous, peut-être, qui avez une situation impossible, vous pouvez maintenant les confier au Seigneur. Pour cela, nous allons passer un moment dans la prière. Nous allons confesser notre foi, déclarer à quel que soit impossible dans notre vie que nous voulons voir la gloire de Dieu. Quel que soit les possibles dans notre vie, que nous voulons voir la gloire de Dieu. Il y a des fois, il y a des personnes qui sont incrédules. Ils veulent voir peut-être des miracles. Ce matin, nous voulons voir la gloire de Dieu dans notre vie. Parce que nous savons que avec lui, rien, absolument rien était possible à lui. Nous allons chanter ce chant, je reconnais, Seigneur, que tu peux tout. Je reconnais, Seigneur, que tu peux tout. Vous êtes libres en ce moment. Les personnes qui ont une situation impossible, peut-être qui souhaitent avoir une personne pour l'aider à prier. Je ne vais pas vous demander de soit approcher ou agenouiller, mais vous êtes libre. Soit vous pouvez se lever ou s'agenouiller comme vous pouvez pour approcher devant le Seigneur. Nous allons chanter, je reconnais que tu peux tout, avec le pianiste s'il peut, ou bien dans le cas contraire, on va chanter. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais, Seigneur, je reconnais que tu peux tout. S'il y a une situation impossible ce matin, peut-être ce n'est pas pour vous, enfants. Une situation, peut-être que le médecin a dit que là, moi, c'est ma limite, je ne peux rien faire. Mais vous pouvez se lever pour votre enfant. Une situation que vous n'arrivez pas à gérer. Approchez devant le Seigneur ce matin. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir. Oui, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir
gloire. Oui, Seigneur, je veux voir ta gloire dans mon impossible. Seigneur, je veux voir ta gloire dans la situation qui paraît compliquée et personne ne peut m'aider. Seigneur, je veux voir ta gloire dans la situation compliquée que je n'arrive pas à supporter. Oui, Seigneur, nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais. Oui, ta gloire, Seigneur, ta gloire, Seigneur. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, Seigneur. Ton peuple est là, Seigneur, toi qui agis. Toi qui as l'habitude, Seigneur, d'agir. Oui, Seigneur. Ce matin, Seigneur, il y a des cœurs qui sont approchés devant toi, Seigneur. Des cœurs, Seigneur, qui te supplient, Père. Oui, Seigneur, toi qui peux changer notre impossible, Seigneur. Ce matin, malgré, Seigneur, la superficie, oh, de nos soucis, Seigneur, malgré la gravité, Seigneur, de nos problèmes, nous voulons voir ta gloire, Seigneur, élevée. Ta gloire, Seigneur, se manifester, Seigneur, au milieu de nous. Oui, Seigneur, le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, ce matin, oh Père, nous sommes reconnaissants. Nous savons que, Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Oh Seigneur, sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Oh Seigneur, voilà ton peuple qui est approché devant toi. Il y a ce Seigneur qui a une douleur. Comme tu l'avais fait pour moi, Seigneur, fais pour eux ce matin. Il y a ceux, Seigneur, qui ont des enfants qui souffrent. Seigneur, toi, Seigneur, tu as guéri des lépreux, Seigneur. Fais voir les aveugles, Seigneur. Oui, Seigneur, l'enfant qui était possédé, Seigneur, par un esprit, Seigneur. Mieux, Père, tu l'as fait parler. Oh oui, Seigneur. Et ceci ce matin, nous voulons voir, Seigneur, ta gloire. Il y a des situations qui sont en face de nous, Seigneur. Nos ennemis, Seigneur, nous entourent, Seigneur, pour nous ridiculiser. Mais il n'y a que toi, Seigneur, qui peut faire quelque chose. Oh oui, Seigneur. Oui, Seigneur, tu l'as fait à noces de Cana. Et ce matin, fais-le pour nous, Seigneur. Fais-le pour nous, Seigneur. Oh Seigneur, esprit de doute. Esprit de doute. Nous recommandons que l'esprit de doute sorte ce matin. Et que pour que nous puissions voir, Seigneur, ta gloire. Parce que tu es le Dieu qui agit encore. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton âme. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Et Seigneur, ce matin, tu nous dis, Seigneur, de ta parole, tout ce que tu fais pas, c'est parce que ce n'est pas dans ton plan. Ce n'est pas de ta volonté, mais parce que, Seigneur, tu fais tout ce que tu veux. Oui, Seigneur, tu agis. Seigneur, que ta volonté soit faite ce matin. Que ta volonté soit faite ce matin. Que ta volonté soit faite ce matin. Il y a ceux, Seigneur, qui ont des dossiers, Seigneur. Des dossiers à la préfecture. Des dossiers, Seigneur, ceux qui cherchent du travail. Des dossiers, Seigneur, compliqués, qui cherchent, Seigneur, un logement. Seigneur, des fois, tu fais les choses. Seigneur, c'est toi, notre parrain. C'est toi, Seigneur, la personne qui peut paraître pour nous, Seigneur. Oh, nous t'évoquons, Père, ce matin. Agis. 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 Oui, Seigneur. Et maintenant, nous donnons l'opportunité à une personne. S'il veut déclarer haut et fort devant son impossible, maintenant, vous avez la possibilité, pleine liberté dans la prière, pour parler à l'impossible qui est en face de toi. Ou pour dire merci, Seigneur, parce qu'il a fait des choses et il continuera à le faire. Oui, pleine liberté dans la prière.
Amen. Nous disons merci à Dieu parce qu'il fait les possibles dans nos impossibles. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous donne encore plus de foi et que le Seigneur nous aide à fixer nos yeux sur lui dans toutes les situations. Amen. Merci. Alléluia. Un Dieu qui rend toute chose qui est impossible possible. L'alléluia que nous donne, c'est timide. Alléluia. Alléluia. Voilà. Nous allons passer au moment des annonces. J'appelle le sergent-major de jeunesse pour les annonces de la jeunesse. Merci. Quelques annonces pour la jeunesse. Nous avons eu une bonne rencontre hier avec 35 jeunes dans la salle du poste qui nous a réunis pour les sujets d'actualité de la vie quotidienne de chacun et quel regard nous pouvons trouver et appui nous pouvons trouver dans la Bible. On s'est vraiment fait du bien hier et ça nous a vraiment encouragés. Et voilà, nous continuerons cela bien sûr après l'été. Nous entrons dans un temps d'été où certaines activités sont ralenties. Mais le Seigneur ne prend pas de vacances. Le Seigneur travaille dans les cœurs de chacun. Et donc c'est important aussi pendant l'été que nous puissions continuer à prier pour la jeunesse. Nous sommes ici dans cette salle différente de d'habitude, mais nous continuons à annoncer la parole de Dieu. Et il y a l'école du dimanche qui est aussi assurée par l'équipe. On veut vraiment les remercier parce qu'ils se rendent disponibles, ils s'adaptent aux endroits où on est. Alors chaque fois que nous serons dans cette salle, eh bien, l'équipe se rendra disponible. Donc c'est les enfants de l'école du dimanche et les aspirants qui sont reçus. Ils le seront aussi dimanche prochain. Le dimanche qui suit, ce sera le dimanche 28. Nous serons en sortie de poste. Et puis le dimanche 5, on sera de nouveau dans cette salle et les enfants seront reçus. Pour ce qui est des jeunes soldats, les cours reprendront en septembre. Et puis c'est maintenant le temps des bilans de groupe, discuter de ce qui a fonctionné, ce qui a moins marché, savoir le reconnaître, savoir le voir, et puis bien sûr essayer de s'améliorer pour que chacun puisse être bien reçu. Je disais pas de vacances avec le Seigneur travaille dans nos cœurs, dans les cœurs de chacun, et même s'il n'y a pas les temps et les activités qui sont un peu ralenties pendant l'été, eh bien nous voulons vraiment avoir des sujets de prière, et les sujets de prière, les voici. Il faut savoir que dans notre poste, à l'école du dimanche, il y a une bonne dizaine d'enfants qui est là chaque dimanche. Il y a au moins 12 enfants qui se préparent pour devenir jeunes soldats et qui réfléchissent ensemble et qui étudient la parole de Dieu, qui essaient de comprendre ce que Dieu peut faire dans leur vie. C'est un très beau groupe aussi et je vous invite à vraiment prier pour tous ces enfants pendant l'été. Il y a aussi dans la jeunesse les cours de cadets de poste qui sont donnés avec une instruction biblique. Nous avons hier fait une petite réunion pour pouvoir organiser cela avec les défis que cela représente dans notre poste, des locaux, des salles, des horaires. Mais voilà, le Seigneur a tout dans sa main et l'impossible est possible. Alors nous voulons continuer tout cela. Donc voilà, des sujets de prière. Il y a bien sûr les groupes musicaux, les tambourinaires, ceux qui chantent. Voilà, vous connaissez les activités de notre poste. Même si c'est ralenti, prions vraiment intensément pour que le Seigneur puisse toucher les cœurs et aider chacun et les garder pendant l'été. Prions pour les enfants de notre communauté, que le Seigneur les garde, leur parle. Nous pensons aussi à tous ceux qui passent des examens. Ce sont des périodes qui sont difficiles, de doutes, mais que le Seigneur vraiment aplanisse toutes choses et que sa volonté soit faite en chacun. Voilà ce que je voulais partager pour les annonces de la jeunesse. Merci Myriam pour les annonces de la jeunesse, pour les annonces du poste. Le mardi 16 à 14h30, la réunion du Club de l'Amitié. Le mercredi 17 juin, de 9h à 11h, c'est les services de petit déjeuner. À 19h30, on a études bibliques. Et le jeudi 11 juin, comme tous les jeudis, nous prions en faveur d'un territoire. Nous serons réunis en prière pour intercéder en faveur du territoire d'Indonésie et les colonels Makagiantang. En ce qui concerne les annonces transverses, les palais de la femme, pour les centenaires du palais de la femme, en fait, à cette occasion, un salon d'été éphémère est prévu. Ça avait commencé déjà le 9, c'est jusqu'au 29. Donc c'est encore d'actualité. Les salutistes sont recherchés pour intervenir dans ces salons. Pour les dates à retenir, les samedis 27 juin
à 10 heures, il y a la journée spirituelle des officiers locaux et responsables du poste. Ça sera suivi de la réunion du conseil du poste à 16 heures. Le même samedi 27 juin, de 14 heures à 15h15, il y aura un cours public de l'école de formation de l'armée du salut. Donc on peut déjà s'y connecter à partir des 13h50. Le titre, je pense, c'est La Palestine au temps de Jésus. Pour s'inscrire, il suffit d'envoyer un mail à école.formation@arméedusalut.fr. Je répète, école.formation@arméedusalut.fr. Il faudrait juste communiquer les noms, l'adresse email, pour que vous puissiez recevoir les liens pour vous connecter. Les conférences publiques en ligne sont données en direct du coup sur Teams par Madame Claude Martineau, qui est docteur en histoire et superviseur de l'école de formation de l'armée du salut. Pour les dimanches 28 juin, ça sera la fête du poste. Alléluia. Ça sera au parc de la Vallée aux Loups. Donc sur 87 rue de Châteaubriand, 92 290 Châtenay-Malabry. Et nous avons un mariage aussi le samedi 4 juillet à 14h. Ce sera la bénédiction nuptiale de Kindombi Christian et Aimé. Nous allons passer auprès de vous pour les offrandes. Merci.
prions. Éternel notre Dieu, nous te bénissons une fois de plus pour ton amour et ta bonté. Nous te recommandons ces offrandes entre tes mains et nous prions, Dieu de gloire, pour toutes ces personnes qui ont contribué, Père éternel, à donner ce jour. Nous prions, Seigneur, que tu sois le pourvoyeur et que tu, Père éternel, que tu renouvelles toujours leurs ressources financières afin qu'ils te donnent encore et encore, Père. Je pense à toutes ces personnes qui n'ont peut-être pas eu à te donner ce matin. Je prie que tu pourvoies leurs besoins afin qu'ils te donnent la prochaine fois. Bénis toutes les personnes de ce poste. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Merci. Nous allons passer au moment de l'accueil et des anniversaires. Merci. Et nous voulons accueillir les personnes qui seraient là pour la première fois dans cette salle ou qui ne sont pas venues depuis très longtemps. Nous allons juste vous demander de vous lever, de nous dire si on peut donner un micro à la dame. Votre prénom et avec qui vous êtes venu. Allô. Bonjour à tous. Bonjour. Alors je viens par rapport à Roselyne. Et Alléluia. j'ai mon frère qui est aussi major à l'armée du salut. Du coup, c'est pour ça que je suis là. Bienvenue. Restez debout. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ? Jésus-Christ, dans cette maison de notre Seigneur. Sœur Jésus-Christ, nous vous accueillons dans cette maison de notre Seigneur. Soyez la bienvenue dans l'amour de Dieu. Suivons le chemin de notre Seigneur. Soyez la bienvenue dans l'amour de Dieu, suivons le chemin de notre Seigneur. Sœur Jésus-Christ, nous vous accueillons dans cette maison de notre Seigneur. Sœur Jésus-Christ, nous vous accueillons dans cette maison de notre Seigneur. Soyez la bienvenue dans l'amour de Dieu, suivons le chemin de notre Seigneur. Soyez la bienvenue dans l'amour de Dieu, suivons le chemin de notre Seigneur. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Et s'il y a des personnes qui ont eu leur anniversaire cette semaine, je les invite à se lever, à nous le dire, ou aujourd'hui. Personne, très bien. Nous continuons. Merci. Vers la fin du message, à notre sœur Claudette, elle a dit quelque chose, du coup c'est des chants que nous allons chanter, c'est que quel que soit le problème que nous pouvons avoir, nous devons compter qu'en Jésus seul. Nous allons chanter en tout cas ces cantiques qui disent en Jésus seul. Nous allons chanter deux couplets. Nous allons être accompagnés de la fanfare. Merci. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent.
Oh, quel amour, oh, quelle paix. Les luttes cessent, la peur s'éteint. Mon réconfort, mon plus grand bien. Dans l'amour de Christ, je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair. Dans un enfant, auquel mystère. Ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint. Jusqu'à la croix, il s'est levé. Sur lui, la colère est tombée. L'air est tombé. Tous mes péchés, il les a pris. Par la mort de Jésus, je vis. Jésus, je vis. Alléluia. J'appelle le major pour la bénédiction. Avant de prononcer la bénédiction, je voudrais juste rappeler que pour le dimanche 28, c'est le pique-nique du poste. Et comme nous l'avons fait l'année dernière, chacun doit ramener le pique-nique, son pique-nique, mais qui sera partagé à tous. D'accord? Comme on l'a fait, en famille. Donc on aura à manger ivoirien, à manger haïtien, à manger congolais, à manger angolais, à manger français. Tout ce que le Seigneur vous inspirera de faire comme cuisine. Ce sera notre fête avant d'aller en vacances. Alors n'oubliez pas, ce n'est pas très loin. Si déjà vous commencez à vous renseigner, c'est à Châtenay-Malabry. Donc c'est très proche de chez nous. Mais ça commence à 10h. Donc 10h, nous nous retrouvons déjà parce que si nous arrivons en retard, les places seront prises. J'ai identifié un endroit qui nous convient le mieux. Donc ce sera bien que nous arrivions à temps pour occuper cet espace-là. Merci. Donc, le dimanche prochain, on continuera à donner l'annonce. Nous voulons, à la fin du culte, s'il vous plaît, ne sortez pas directement. Aidez-nous à regrouper les chaises pour que nous puissions les ranger, les laisser telles que nous les avions trouvées. Nous allons prier. Merci, Seigneur, parce que tu es ce Dieu incomparable. Tu viens encore de te révéler, de nous rappeler ce matin qu'il n'y a aucune situation impossible qui tienne devant toi. Et je prie, Seigneur, que tu fortifies et affermisses la foi de chacun de tes enfants ici présents, comme de ceux qui nous ont suivis à distance. Car seule la foi nous rend agréable à toi et seule la foi te donne l'occasion de manifester ta puissance dans nos vies. Que toute la gloire et tout l'honneur te reviennent pour qui tu es et pour ce que tu fais. Maintenant que nous voulons quitter cet endroit, je prie, Seigneur, que tu déploies encore ta bonté et ta grâce sur chacun de tes enfants. Et qu'en rentrant dans nos demeures respectives, que nous puissions rentrer le cœur rempli de joie et d'assurance, peu importe les défis que nous aurons à vivre cette semaine, que nous puissions nous rappeler chaque jour que tout est possible à celui qui croit. Que l'amour de Dieu notre Père, la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ainsi que la communion et la puissance du Saint-Esprit, soit votre part dès maintenant et pour tous les temps. Peuple de Dieu, soyez bénis et allez en paix. Amen. Amen. Bon dimanche à tous. Et n'oublions pas, s'il vous plaît, de prier pour les dames qui étaient parties au camp de chasse. Elles rentrent demain. Priez pour leur voyage retour afin que tout se passe bien. Merci.
Chers amis, nous arrivons à la fin de notre culte. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre participation sur le chat. Si vous souhaitez recevoir les annonces de notre poste, vous pouvez scanner le QR code qui s'affiche. Et si vous souhaitez également nous suivre sur notre page YouTube, vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications. Il y a également un troisième QR code afin de recevoir les liens de nos vidéos pour les personnes qui ne seraient pas inscrites sur YouTube. Que le Seigneur vous garde, que votre semaine soit favorable. Très bon dimanche, à bientôt, que la paix du Seigneur soit avec vous.